Prof, Nissé Nzereka, bonjour. Bonjour. Oui, professeur, vous avez écrit plusieurs livres qui nous parlent de la RDC, qui nous parlent de guerre, et il y a eu plusieurs dialogues pour que la paix revienne au pays. Et aujourd'hui, il y a un dialogue à Nairobi. Professeur, la RDC a-t-elle raison de négocier avec les rebelles qui sécurisent la RDC? Non. Non, malheureusement. La RDC a connu beaucoup de dialogues avec des groupes armés et malheureusement, la guerre persiste. Et malheureusement, le nombre de groupes armés n'a fait qu'augmenter. Donc, si vous faites un regard rétrospectif, pendant les négociations de Sun City, il y avait moins d'une dizaine de groupes armés. Et en 2015, le Kivu Security Tracker, un projet qui est en partie géré auquel nous avons participé, a dénombré 129 groupes armés. Donc le nombre de groupes armés ne fait qu'augmenter. Peut-être que ceux qui créent les groupes armés espèrent pouvoir obtenir aussi un jour de négocier et de gagner des postes dans l'armée, dans la police, dans l'administration, ou peut-être aussi qu'en se transformant en parti politique, ils pourraient participer à la vie. Mais pour l'instant, les motivations des groupes armés sont compliquées à définir, mais malgré cette complication, on peut se rendre compte que beaucoup de gens insatisfaits de la vie politique, de la participation pacifique à la gestion du pouvoir, préfèrent la lutte armée dans l'espoir d'entrer dans la sphère politique, dans l'espace de prise de décision, par la fenêtre. Voilà là où nous en sommes. Oui, avec vous, professeur, quelles sont les chances que les dialogues aboutissent favorablement au gouvernement? Alors, la seule chance que le gouvernement peut se donner de faire aboutir une négociation à son profit, c'est de se montrer d'abord fort vis-à-vis des groupes armés. Lorsqu'on négocie en position de faiblesse, on ne gagne pas grand-chose. Et donc, si l'initiative vient du gouvernement de pouvoir négocier avec les groupes rebelles, parce qu'il a été incapable de mater les rebelles par la force, ça c'est une position de faiblesse qui ne va pas lui apporter grand-chose. Si par contre, les groupes armés, à force d'être frappés militairement, demandent de négocier avec le gouvernement, la position change. Et là, les groupes armés ne vont pas exiger quoi que ce soit. Donc entre l'adhésion de la RDC à l'East African Community et l'organisation de ce dialogue dont l'impulsion est venue de l'East African Community, il n'y a pas eu suffisamment de temps et des acteurs semblent être encore dans des phases préliminaires. On commence la négociation, on constate que tout le monde n'est pas là. La deuxième chose, c'est que celui de Goma s'est passé en RDC. Et il y a toujours un avantage à organiser la négociation chez soi. Donc ici, les groupes armés congolais et le gouvernement congolais vont aller négocier dans un pays étranger. Il faut que ce pays étranger soit suffisamment neutre ou qu'il soit suffisamment du côté du gouvernement congolais. Mais alors, professeur, on peut savoir quel est l'intérêt des pays membres de l'EAC et encourageant ces dialogues? Alors, l'intérêt de certains pays de l'East African Community comme l'Ouganda et le Rwanda, c'est évidemment de trouver une solution à la question du M23 qu'ils ont soutenu et qu'ils ont hébergé après sa défaite en RDC. Ces pays ont essayé d'amener la RDC à négocier et on sait qu'en 2013, pendant que la négociation s'allongeait, le M23 a perdu de son pouvoir de négociation avec toute cette pression qui s'exerçait sur son soutien le plus direct, le Rwanda, parce qu'il y a beaucoup de partenaires du Rwanda qui ont rompu la coopération, qui ont rompu certains financements destinés au Rwanda. On n'est pas sorti de l'auberge, donc on ne peut pas être sûr que le pays dans lequel se tient ce dialogue et qui a des alliés comme l'Ouganda et le Rwanda qui avaient un intérêt clair avec le M23 et qui gardent encore cet intérêt. On comprend qu'ils aient influencé d'ailleurs l'East African Community pour demander à Félix Tshisekedi de négocier.
tout en lui promettant de mettre en place une force internationale pour gérer militairement les questions de la RDC. Et donc, la RDC doit être consciente de ça en allant négocier. Professeur, nous sommes à la fin de notre émission, mais je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes l'auteur du livre Le déterminant de la paix et la guerre au Congo, au Zaïre. Nous vous disons merci de nous avoir accueillis dans votre bureau. Oui. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.